Pour un circuit RLC mixte, on a L qui est égal à 0,08, Henri, C c'est 1,6 microfarad, R 200 ohms, F 100 Hz, VAD c'est 120 racine de sinus oméga t. On nous demande de calculer l'intensité du courant dans chaque élément du schéma et les tensions entre A et B, et d'une part, et entre BT d'autre part. On fera l'approximation, c'est 32 pi est égal à 100. Alors on commence, on calcule. XC d'abord, XC la réactance du condensateur, c'est 1 sur C oméga, donc c'est 1 sur 1,6, 10 à la puissance moins 6, ça va devenir 10 à la puissance 6. Au numérateur, multiplié par 2pi, multiplié par 100, et ça nous donne 16, 162, donc ça nous donne exactement 10 à la puissance 6 sur 320 pi. 32 pi, c'est 10 à la puissance 5 sur 100, donc on aura 1000 ohms. X, c'est égal à 1000 ohms. On écrit, on calcule X. XL, c'est L oméga, c'est 0,08 multiplié par 2pi, multiplié par 100. Et ça nous donne 50 ohms. On écrit XL, c'est égal à 50 ohms. On passe maintenant au calcul de Z AB si on veut, ou bien Z équivalente de ce circuit, c'est ZAB plus ZL. Donc on aura moins JXC multiplié par R sur R moins JXC plus JXL. Donc on aura moins J 10 à la puissance 3 multiplié par 200 divisé par 200 moins J 10 à la puissance 3 on multiplie par le conjugué pour éliminer le nombre complexe au dénominateur, 200 plus J 10 à la puissance 3, et au numérateur on multiplie par le même nombre complexe. Voilà, on en élimine plus J 50 plus XL est égal à 50. Alors, je vous donne le résultat de la multiplication. On a moins J 4 10 à la puissance 7 plus 100 multiplié par ça nous fait 2 10 à la puissance 8, 2 10 à la puissance 8, divisé par 200 au carré, plus 10 à la puissance 3 au carré, ça nous donne 10 à la puissance 6, 10 à la puissance 3, voilà, et tout ça nous donne, ça divisé par ça, ça nous donne moins J 38,46, ça divisé par ça, ça nous donne 192,3 et plus J50. Donc on écrit ZAB, c'est 192,3 moins J38,46 en forme polaire. ZAB 196,3
8, argument moins 11,31. 11,31, on nomme Z total, Z équivalente, c'est 192,3 plus J 11,54 en forme polaire. En forme polaire, c'est 192,64 argument 3,43 degrés. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour calculer les courants et les tensions. On passe au calcul du courant. I, c'est VAD. C'est des vecteurs aussi. C'est des nombres complexes. Donc, c'est VAD, c'est 120 degrés, 120 volts et 0 degré divisé par Z. Z, c'est 192,64, 3,43. Donc, le courant principal, il est égal, I total, c'est 0,623 moins 3,43. Donc je l'écris ici, I, c'est 0,623 moins 3,43 degrés. En ampères, on a calculé I, on peut calculer VAB. C'est ZAB multiplié par I. Tout ça, c'est des nombres complexes. Donc, en fait, c'est 196,18 moins 11,31 multiplié par I, 0,623 moins 3,43 degrés. Donc, VAB, c'est 122,1,8 moins 14,74 en volts. Je l'écris ici, VAB, c'est 122,18 moins 14,74 en volts. Donc on a calculé VAB. On peut calculer IC et IR. IC, c'est VAB sur moins JXC. Donc, c'est VAB 122,18 moins 14,74 sur 1000, argument moins 90. Donc, moins 14 plus 90, ça c'est 0,122. Et l'argument c'est 75,26. Donc on écrit en ampères. Ici c'est 0,122 plus 75,26 en ampères. Calcul hier. Hier c'est VAB en complexe divisé par R. Donc c'est 122,18 moins 14,74 sur 200. Donc hier, c'est égal 0,611 et moins 14,74 argument. Voilà, on a calculé hier ici. Il ne nous reste plus qu'à calculer le VBD. VBD, c'est JXL multiplié par I, sans J50 multiplié par I, c'est 0,623 moins 3,43 degrés. Ça nous donne 50 multiplié par ça, c'est 31,15. 90 plus ça, ça nous donne 86,57. Donc, VBD,
15 et argument 86,57 en volts. Maintenant, on va essayer de tracer le diagramme vectoriel de tous ces courants et tensions et on va voir si on a bien calculé. Ça, c'est VAD. VBD, ça doit être 30. Voilà, c'est à peu près un quart de ça. Ça, c'est VBD. VAB, c'est moins 14. Donc, ça doit être moins 14. En fait, ça doit être la somme vectorielle. C'est-à-dire la somme, je vais essayer de tracer. Voilà. Ça c'est VAB, VBD. La somme de ces deux tensions doit être égale à VAD, à peu près. Voilà. Voilà, on a tracé. Donc à peu près, on a le résultat qui est correct. I total, c'est 0,623 et moins 3. Ok, ça c'est I total. IC c'est 0. Ici ça doit être ça. IR c'est voilà, c'est à peu près la somme vectorielle. IC plus IR, ça doit nous donner I total. Et voilà, je vous remercie, j'ai terminé, j'ai tout calculé.